Tu savais que perdre du muscle après 40 ans, ce n'est pas juste une question d'esthétique. Chaque kilo de muscle que tu perds, c'est ton métabolisme qui ralentit, ton immunité qui s'affaiblit, ton ventre qui grossit, mais ce n'est pas tout. C'est aussi ton corps qui devient plus fragile. Moins de muscles, c'est moins de maintien articulaire, moins de protection pour tes os, et donc plus de risques de blessures ou de fractures, même sur des gestes du quotidien. Je suis Maxence de la team Papa in Shape et on a déjà aidé plus de 10 000 hommes de plus de 40 ans à retrouver leur masse musculaire et un corps dont ils sont fiers. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi préserver ta masse musculaire est vital pour ta santé, ton énergie et ta longévité. Tu vas comprendre comment ta perte de muscle sabote ton métabolisme et te fait grossir. Et surtout, tu vas avoir les solutions concrètes pour reconstruire du muscle, même après 40 ans. N'oublie pas de récupérer notre guide gratuit qui t'explique notre méthode au cours de la vidéo. Alors si tu veux enfin comprendre pourquoi ta masse musculaire est la clé pour perdre du ventre et rester en forme, tape sur le pouce bleu maintenant. Partie 1, ce que tu perds vraiment quand tu perds du muscle. Après 40 ans, tu perds environ 3 à 8% de masse musculaire par décennie si tu ne fais rien. Ça paraît peu, mais à 50 ans, tu as déjà perdu entre 3 et 8% de ton muscle. À 60 ans, tu es entre 6 et 16%. Et ça s'accélère avec l'âge. Et cette perte musculaire, elle a un impact direct et brutal sur ton métabolisme. Parce que le muscle, c'est ton four à calories. Chaque kilo de muscle que tu as brûle environ 13 calories par jour au repos. Ça ne paraît pas énorme, mais compare ça à la graisse qui en brûle seulement 4,5. D'ailleurs, prenons un cas concret. Un homme de 80 kg avec 35% de masse musculaire, ce qui est dans la moyenne, ça fait environ 28 kg de muscles. Donc, rien que ces muscles permettent de brûler 364 calories par jour au repos, sans rien faire, juste parce qu'ils sont là. Alors imagine, tu perds 5 kg de muscles en 10 ans. Tu perds environ 65 calories brûlées par jour au repos. Sur un an, ça fait plus de 23 000 calories non brûlées. L'équivalent de 3 kg de graisse stockée juste parce que tu as perdu du muscle. C'est là que le cercle vicieux commence. Moins de muscles signifie moins de calories brûlées. Moins de calories brûlées signifie plus de graisse stockée, si l'alimentation ne change pas. Plus de graisse stockée signifie moins d'énergie pour bouger. Et moins tu bouges, plus tu perds du muscle. Et la boucle continue. Ton ventre grossit, pas parce que tu manges plus qu'avant, mais parce que ton corps n'a plus la capacité de brûler les calories comme avant. Tout ça à cause de la perte musculaire. Partie 2, le muscle, ton bouclier santé. Mais la masse musculaire, ce n'est pas juste une question de métabolisme, c'est littéralement ton bouclier santé. On vient d'en parler, mais c'est crucial de bien comprendre. Plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories au repos. Même en dormant, même en regardant la télé. Ton muscle travaille pour toi 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'un mec musclé peut manger plus, sans prendre de gras. Son métabolisme tourne plus vite et l'inverse est vrai. Moins tu as de muscles, moins tu brûles. C'est mathématique. C'est pour ça que les régimes restrictifs sans musculation ne fonctionnent jamais sur le long terme. Tu perds du poids, oui, mais tu perds aussi du muscle. Et quand tu reprends du poids, tu reprends de la graisse, pas du muscle. Tu finis avec encore moins de muscles qu'avant et un métabolisme encore plus ralenti. Deuxièmement, c'est que ton muscle est un réservoir d'acides aminés pour ton système immunitaire. Quand tu tombes malade, quand ton corps doit lutter contre une infection ou se réparer après une blessure, il puise directement dans tes réserves musculaires pour fabriquer des anticorps et des cellules immunitaires. Si tu n'as pas assez de muscles, ton corps n'a pas assez de réserves, ton immunité est plus faible, tu tombes malade plus souvent, tu récupères moins vite. C'est aussi simple que ça. Le muscle, c'est ta réserve de défense. Ensuite, le muscle protège aussi tes os. Quand tu soulèves des charges, tu crées une tension sur tes os et elle stimule la densité osseuse. Tes os deviennent plus solides, plus denses, plus résistants. Sans cette stimulation, sans cette tension créée par le muscle, tes os se fragilisent. C'est ce qui mène à l'ostéoporose, aux fractures, aux problèmes de dos. Et après 40 ans, c'est un risque réel. Le muscle maintient aussi ta posture, protège tes articulations et prévient la douleur chronique. Et enfin, ta masse musculaire t'aide à vivre plus longtemps et en bonne santé parce que le muscle te protège contre les maladies métaboliques, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Il maintient ton autonomie, ta mobilité et ta qualité de vie. Perdre du muscle, ce n'est pas juste perdre de la force, c'est perdre ta santé, ton énergie, ta vitalité et donc vieillir plus vite. Mais avant de te montrer comment préserver et construire ta masse musculaire, laisse-moi te parler de Papa in Shape. C'est un accompagnement sur mesure pour les hommes de plus de 40 ans qui veulent retrouver leur forme sans se battre contre leur métabolisme. Notre méthode repose sur une approche complète, nutrition adaptée avec le carb cycling, entraînement intelligent avec le HIIT et surtout une compréhension fine de ce qui se passe dans ton corps après 40 ans. Si tu veux découvrir comment on peut t'aider personnellement à relancer ton métabolisme et retrouver un corps dans lequel tu te sens bien, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu pourras réserver un appel bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. C'est une simple conversation pour faire le point sur ta situation, identifier ce qui bloque aujourd'hui et voir les étapes concrètes pour atteindre tes objectifs. Partie 3, comment préserver et construire ta masse musculaire.
Alors concrètement, comment tu fais tout ça après 40 ans? Parce que maintenant que tu sais pourquoi c'est vital, il faut savoir comment le faire. Déjà, oublie le cardio interminable. Si tu veux préserver ta masse musculaire et en construire, il faut envoyer un signal clair à ton corps qui dit « ce muscle, je m'en sers, garde-le ». Chez Papa In Shape, on utilise deux types de séances complémentaires. D'un côté, tu as les séances 5 costauds, centrées sur la musculation pure, avec des exercices lourds, progressifs, pensés pour développer ta force et ta musculature. C'est elles qui font le vrai travail de construction. Et de l'autre, tu as des séances HIIT, plus courtes, plus intenses, qui permettent de booster ton métabolisme, brûler de la graisse et préserver ton muscle sans y passer des heures. Mais soyons clairs, si tu veux vraiment construire du muscle après 40 ans, c'est la musculation, les charges lourdes et bien structurées qui doit être au cœur de ton entraînement. Pas besoin d'y passer 6 jours par semaine. 2 à 3 séances bien construites suffisent largement. Tant que tu respectes un principe, la progression. Tu dois augmenter la résistance au fil du temps, que ce soit en charge, en nombre de répétitions ou en intensité. Parce que faire toujours les mêmes pompes, les mêmes mouvements au poids du corps, sans charge ni progression, ça t'aide à bouger, mais ça ne suffit pas pour construire du muscle après 40 ans. C'est là que notre méthode fait la différence. Tu alternes intelligemment musculation et HIIT avec une récupération adaptée. Et c'est cet équilibre qui transforme ton corps en machine à brûler du gras, tout en construisant du muscle. Ensuite, deuxième pilier, les protéines et le carb cycling. Tu peux t'entraîner tous les jours. Si ta nutrition ne suit pas, tu n'iras nulle part. Les protéines sont la base. Ton muscle est fait de protéines. Si tu n'en consommes pas assez, ton corps ne peut pas reconstruire et maintenir ton muscle. Après 40 ans, tu as besoin d'environ 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Pour un homme de 80 kg, ça fait environ entre 128 et 160 grammes de protéines par jour. Et ces protéines, il faut les répartir sur toute la journée. Ton corps ne peut pas absorber et utiliser 100 grammes de protéines en un seul repas. Il faut viser entre 30 et 40 grammes par repas, répartis sur 3 à 4 repas dans la journée. Ensuite, il y a le carb cycling. Tu adaptes tes glucides à ton activité. Les jours où tu t'entraînes, tu nourris tes muscles avec des glucides de qualité. Tes muscles ont besoin d'énergie pour performer et surtout pour récupérer et se reconstruire. Mais les jours de repos, tu réduis les glucides. Tu manges des protéines, des bonnes graisses, des légumes. Ton insuline reste basse et ton corps puise dans ses réserves de graisse pour trouver de l'énergie. Tu brûles la graisse sans perdre de muscle, c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, il y a un élément que tout le monde néglige, la récupération. Ton muscle ne se construit pas pendant l'entraînement, il se construit pendant le repos et le sommeil. Quand tu dors, ton corps sécrète de l'hormone de croissance qui va servir à réparer les fibres musculaires. Alors si tu dors 5 heures par nuit, tu ne récupères pas. Ton cortisol explose, ta testostérone chute et ton corps ne peut pas construire de muscles. C'est pourquoi il te faut 7 heures de sommeil minimum, non négociable. Et enfin, la gestion du stress. Le cortisol élevé en permanence détruit littéralement ton muscle. Il met ton corps en mode catabolique, c'est-à-dire qu'il dégrade le muscle pour trouver de l'énergie. Si tu veux construire du muscle, il faut gérer ton stress. Cohérence cardiaque, marche, méditation, peu importe. Trouve ce qui marche pour toi. Mais attention, et c'est crucial, il faut combiner ces approches parce qu'une seule ne suffira jamais. C'est l'effet combiné qui transforme ton corps en machine à construire du muscle et brûler de la graisse. D'ailleurs, j'ai créé un guide complet sur le carb cycling avec des menus spécifiques pour les jours modérés et bas en glucides et tout ce qu'il faut pour l'appliquer concrètement. Écris guide en commentaire et je te l'envoie gratuitement. Conclusion. Ta masse musculaire, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue après 40 ans. C'est ton métabolisme qui brûle des calories 24 heures sur 24, ton système immunitaire qui te protège, tes os qui restent solides et ta longévité qui se joue. Perdre du muscle, c'est perdre ta santé, ton énergie, ta vitalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser la tendance à n'importe quel âge, avec le bon entraînement, la bonne nutrition et la bonne récupération. Et si tu veux savoir quel exercice faire pour construire du muscle, regarde cette vidéo sur les 6 exercices qui changeront ta vie après 40 ans. Tu vas découvrir les mouvements les plus efficaces pour stimuler ta croissance musculaire rapidement.